Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est par curiosité, c'est-à-dire vous voulez apprendre davantage ou certainement que vous connaissez ou bien vous avez déjà lu le merveilleux, prestigieux livre Père riche, Père pauvre. J'avoue que c'est l'un des tout premiers livres que j'ai lu et il m'a enseigné tellement de choses. Lorsque j'ai fini de le lire, j'étais tellement en colère contre moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises que je n'ai jamais appris depuis que j'ai commencé par fréquenter, depuis que j'étais à l'école. Et toutes ces leçons, j'avoue qu'on n'apprend jamais ça à l'école. Dans aucune école ou université, on apprend ces leçons-là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de vous donner 10 leçons extrêmement importantes, très importantes du livre Père riche, Père pauvre que j'ai appris en lisant. Salut à tous, ici c'est Benjamin Carew de la chaîne Mindset School. Ici, cette magnifique chaîne, nous parlons de mindset, de leadership, de développement personnel, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat et aussi de business. Parce que je suis sûr et certain que si l'Afrique se base sur ces 5 choses, elle peut se développer rapidement, avoir un grand potentiel et arriver au sommet. Alors, si l'une des thématiques te plaît, t'intéresse ou te parle, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner et ensuite cliquez sur la cloche de notification afin d'être averti lorsque nous mettons en ligne une prochaine vidéo ou une autre vidéo. La toute première leçon que j'ai apprise du merveilleux livre Père riche, Père pauvre et qu'on n'apprend jamais à l'école ou dans une université, c'est comment gérer son argent. Vous savez, beaucoup de personnes sont capables de gagner énormément d'argent, mais très peu sont capables ou bien savent comment le gérer. Tout d'abord, l'intelligence financière consiste ou bien commence par apprendre la différence entre un actif et un passif. C'est-à-dire, un actif c'est quoi et un passif c'est quoi. Mais c'est quoi l'intelligence financière? Moi, je dis que c'est la capacité qu'a une personne à gérer son argent, bien ses finances personnelles et à maîtriser tous les contours associés à l'argent, bien tout ce qui est associé à l'argent. Vous voyez? Et maintenant, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est ce qui fait rentrer de l'argent de votre poche. Et un passif, c'est ce qui fait ressortir de l'argent de votre poche sans jamais faire entrer. Si je prends l'exemple d'un actif, je peux décider tout à l'heure de payer une moto et de donner cette moto-là à une personne quelconque, de faire zim et à la fin de chaque jour, il me rapporte l'argent de chaque journée. C'est-à-dire l'argent, bien le chiffre d'affaires qu'il a fait chaque jour, il me le rapporte à la fin de la journée. Ça, c'est une moto qui représente un actif pour moi parce que cette moto-là me donne de l'argent en retour. Et un passif, comme je l'ai dit, c'est ce qui fait ressortir de l'argent de votre poche sans jamais faire rentrer. Je peux décider également de payer une moto, mais cette fois-ci, de la conduire moi-même. Et si je la conduis moi-même, est-ce que, je ne sais pas pour faire zim, mais pour me déplacer, faire des courses, etc. Mais est-ce que cela me rapporte de l'argent? Non. Et dans ce cas, cette moto représente un passif pour moi parce qu'elle fait ressortir de l'argent. Je paie de l'essence, je fais le vidange, tout ce qui concerne le mécanicien, tout je le fais, mais je dépense de l'argent sur la moto, mais la moto en réalité ne me rapporte pas de l'argent. Donc voilà la différence entre un actif et un passif. Il y a des tas d'exemples. Vous voyez, donc ici, il faut apprendre à gérer son argent, apprendre à avoir plus d'actifs que de passifs, apprendre à contourner ou bien à gérer ses finances personnelles tout d'abord et ensuite à l'investir. Et investir consiste à quoi? À acheter des actifs ou bien à avoir des actifs. Et il faut retenir ici aussi qu'il y a plusieurs types d'actifs. Robert Kiyosaki dit qu'il faut avoir des actifs à très grande valeur. Ici, la moto dont j'ai parlé, c'est un actif à très, c'est-à-dire à peu de valeur parce qu'elle est seule tout d'abord, c'est la seule moto que j'ai et l'argent qu'elle me rapporte ne va pas me suffire pour acheter encore beaucoup plus d'actifs. Donc, ayez des actifs à très grande valeur. La deuxième chose à retenir du merveilleux livre Père riche, Père pauvre, c'est se payer soi-même d'abord. Oui, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens travaillent très dur et lorsqu'ils prennent leur salaire à la fin du mois, ils font quoi? Ils vont payer leurs factures, ils vont payer le loyer, c'est-à-dire ils font des dépenses qui ne rapportent jamais de l'argent. Ils dépensent leur argent sans que ce pourquoi ils ne dépensent ne leur rapporte de l'argent. Donc ici, se payer soi-même consiste à faire quoi? À investir dans son éducation financière, dans son développement personnel ou bien dans sa croissance personnelle. Pardon. Donc ici, l'investissement financier ou bien dans le développement personnel consiste à faire quoi? À suivre des cours d'intelligence financière, des cours qui vont vous permettre
déguiser votre mentalité ou bien votre mindset par rapport à l'argent ou bien par rapport aux actifs que vous possédez. Il faut aussi lire les livres. Donc, l'éducation financière consiste à quoi aussi? À lire des livres de développement personnel, de croissance personnelle, afin d'avoir plus d'informations, afin d'apprendre chaque jour de nouveau, afin de faire la mise à jour continuelle des connaissances qu'on a. Parce que si on garde toujours les anciennes connaissances, un jour, on risque d'être vraiment surpris et de faire faillite. Donc, investissez aussi en payant des livres. Et ainsi, vous allez faire quoi? Vous allez acquérir des expériences. Et acquérir des expériences maintenant va vous permettre de prendre de meilleures décisions financières et d'accroître votre patrimoine ou bien votre richesse. Donc, il est extrêmement important, très important d'investir en vous-même, de vous payer vous-même. Et ensuite, vous pouvez maintenant accroître encore plus votre intelligence ou bien votre richesse. La troisième leçon que j'ai retenue ou à retenir ici, c'est que épargner et investir sont différents. Vous savez, nous vivons dans une société où l'épargne est considérée par la plupart des gens comme une bonne habitude. C'est-à-dire, pour les gens, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou bien la bonne chose à faire, ou bien c'est ce qu'il faut faire. Or, au lieu d'épargner votre argent, il faut plutôt l'investir. Investissez-le là où il croît à un taux plus élevé que l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est une forte augmentation, bien une augmentation excessive des instruments de paiement tels que les billets de banque et les capitaux. Or, lorsqu'il y a une telle forte augmentation, qu'est-ce qui se passe? Les prix sur le marché augmentent. Et lorsque les prix sur le marché augmentent, la valeur de votre argent diminue. Donc, ce qui est dangereux. Donc, au lieu d'épargner votre argent, il faut plutôt l'investir. L'épargne fait quoi? Diminue votre pouvoir d'achat et diminue aussi la valeur de votre argent, alors que, l'investissement augmente le pouvoir de votre achat ainsi que la valeur de votre argent. Donc, au lieu d'épargner votre argent, il faut plutôt l'investir. Investissez-le dans plusieurs actifs au lieu de l'épargner. Si vous l'épargnez, vous risquez de le perdre totalement. La quatrième leçon que j'ai appris ou bien qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut apprendre les impôts. Robert Kiyosaki dit ici que si vous êtes riche et que vous avez une mauvaise connaissance financière ou bien vous n'avez pas ou bien vous manquez d'éducation financière, vous allez payer beaucoup d'impôts. C'est pourquoi il dit d'investir dans son apprentissage. Et je crois que c'était la deuxième leçon où je disais de vous payer vous-même. Donc ici, investir dans votre apprentissage va vous permettre de faire quoi? D'avoir un coefficient intellectuel financier très élevé dans plusieurs domaines comme la comptabilité, l'investissement, la loi du marché ou bien les forces du marché et les différentes lois. Donc, lorsque vous avez de tels types de connaissances ou bien vous avez un coefficient intellectuel financier élevé ou bien, je ne sais pas comment le dire, une connaissance ou bien des connaissances financières élevées, vous allez voir que vous allez payer moins d'impôts parce que on peut vous amener une somme exorbitante d'impôts bien qu'il faut payer pour les impôts, mais vous allez payer cela sans savoir que si vous avez une bonne connaissance financière et que vous maîtrisez bien les lois régissant votre pays, vous aurez payé moins d'impôts. Donc, il faut apprendre les impôts, il faut investir dans votre apprentissage et apprendre plus sur les lois et la comptabilité et autres. La cinquième leçon que j'ai retenue ou à retenir avec ce merveilleux livre, c'est que il ne faut jamais avoir une seule source de revenus ou encore ne compter jamais sur une seule source de revenus. Il dit ici que la plupart des gens, et c'est le même constat qui se fait, la plupart des gens ont une seule source de revenus. Et cette seule source, c'est quoi? C'est leur salaire. Or, le salaire, il n'a fait que pour durer 15 jours du mois. Certains même ça ne dure que 5. Et le reste des jours, ils sont obligés de travailler encore plus dur en attendant impatiemment la fin du mois afin de recevoir une nouvelle fois leur salaire. Et à chaque fois, ils sont dans ce cercle-là. Ils ne font que ça et à la fin du mois, ils ne reçoivent que leur salaire. Et ici, avec le salaire, ils ne s'en sortent pas. Pour certains, ils vont y payer seulement les factures, juste quelques besoins et le salaire est déjà terminé. Ils ont des besoins fondamentaux, mais ils ne peuvent pas le faire parce que leur salaire ne leur suffit pas. Donc ici, ce qu'il conseille, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir plusieurs actifs afin d'avoir plusieurs revenus à la fin du mois. Et Robert Kiyosaki dit encore que si vous voulez devenir riche ou bien vous ne deviendrez jamais riche en ayant une source de revenus ou bien vous ne serez jamais en sécurité
financière si vous avez une seule source de revenus. Et si jamais il y a une crise qui survient, c'est que vous serez en danger. Et c'est le cas, ou bien c'est ce qui s'est passé en 2019, de 2019 à 2021 pour certains. La crise qui s'est passée, après cela, on a constaté quoi? Une très haute hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres choses sur le marché. Et beaucoup de gens criaient que les choses sont trop chères et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, vous constatez que si ces gens-là ont plusieurs sources de revenus, en réalité, quelle que soit la hausse des prix, ils ne vont pas s'inquiéter parce qu'ils seront en mesure d'être libres, d'être épargnés financièrement. Donc, si on veut devenir riche et être en sécurité financière ou bien atteindre ou bien être indépendant financièrement, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et si on veut aussi être épargné par les conséquences d'une crise qui peut arriver, il faut avoir plusieurs sources de revenus.